Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo trade Reddit, donc je vais en prendre deux et en fait ce qui va se passer c'est que ça va être des histoires que des gens vont raconter par rapport à des choses qu'ils ont fait et en gros ils demandent à la communauté Reddit si ils ont eu tort ou raison de faire ce qu'ils ont fait. Donc moi ce que je fais c'est que je vous raconte les trades et ensuite je vous donne mon avis personnel, genre est-ce que la personne a eu tort ou pas, pourquoi, et ensuite vous en commentaire vous pourrez donner votre avis, comme ça on pourra débattre tous ensemble. Donc on va commencer directement avec le premier trade. Donc Julie et Tom vivent dans leur maison depuis 5 ans, depuis qu'ils se sont mariés. Leurs anciens voisins étaient d'un couple dans les 60-70 ans et ils s'entendaient plutôt bien avec eux. Il y a 6 mois, Julie a accouché d'un petit garçon et leurs nouveaux voisins sont arrivés quand elle était enceinte d'à peu près 2 mois. Ils s'appellent Paul et Anna et c'est un couple qui ont leur âge à peu près et ils sont pas amis mais ils sont cordiaux, ils se disent bonjour quand ils se croisent, la base quoi. Julie a l'habitude de se poser au soleil tous les jours, c'est quelque chose qu'elle fait depuis qu'elle est enfant. Quand elle était petite, elle était très anémique et selon sa mère, ça soulageait son anémie. Elle sait pas du tout si c'est vrai ou pas, mais c'est une habitude du coup qu'elle a gardée depuis qu'elle est toute petite. Entre leur maison et celle de Paul et Anna, il y a une clôture, donc il y a une partie de la clôture qui fait 1m50 et l'autre partie qui fait 2 mètres de haut. Donc quand Paul et Anna sont dans leur jardin, ils peuvent pas facilement voir chez Julie et Tom, mais par contre s'ils sont au 2e étage de leur maison, ils ont vu sur tout leur jardin et aussi sur une partie à l'intérieur de chez eux. Quand Julie était enceinte de 5 mois, Paul est venu sonner à leur porte et il a dit en fait que ça les dérangeait tous les deux, donc Paul et Anna, que Julie bronze dans son jardin. Et en fait elle bronze en t-shirt et en short, donc c'est vraiment histoire de prendre un bain de soleil, c'est même pas pour vraiment bronzer. C'était juste son habitude du matin et donc elle voyait pas le mal, du coup elle a continué et le mois suivant Paul est revenu pour se plaindre à nouveau mais pareil elle a pas arrêté, elle a continué parce qu'elle ne voyait vraiment pas le mal et en plus elle était dans son jardin donc elle a le droit de faire ce qu'elle veut chez elle quoi. À son 8e mois de grossesse, Julie revient d'une balade avec Tom et en fait arrivée devant chez eux, il y a Anna, donc la voisine qui est sur le pas de sa porte. Et en voyant Julie, en croisant son regard, elle prend un air super énervé et elle se retourne et elle rentre chez elle toute énervée en claquant la porte. Et le lendemain en fait, donc Paul, son mari, vient les voir et leur explique en fait qu'ils ont des problèmes d'infertilité, qu'ils n'arrivent pas à concevoir et que du coup en fait c'est très difficile pour Anna de voir Julie enceinte puisque elle n'arrive pas à tomber enceinte. Paul va pas être très sympa avec eux quand il va leur expliquer ça, il va dire à Julie que c'est une connasse et qu'elle est insensible parce que du coup elle n'a pas pris en considération ce que Paul lui avait dit les mois précédents et elle continuait donc à bronzer dans son jardin en étant enceinte quoi. Donc depuis Julie a accouché et elle est actuellement en télétravail. Et donc elle travaille dans la salle à manger et elle a un petit parc pour bébé à côté d'elle pour qu'elle puisse surveiller son enfant tout en travaillant. Et il y a aussi un autre parc pour bébé qui est sur la terrasse pour que elle puisse pareil être à proximité de son fils pendant qu'elle travaille dans le jardin ou qu'elle est posée sur la terrasse ou quoi. Hier elle était tranquillement en train de travailler dans son salon quand ça sonne à la porte, elle ouvre et c'est Paul. Et en fait Paul lui demande tout simplement d'aller travailler dans une autre pièce parce qu'en fait Anna depuis le 2e étage a vu sur le salon et a vu sur le bébé et ça la bouleverse de voir le bébé de Julie. Et naturellement Julie lui répond que Anna a qu'à regarder ailleurs parce que elle est chez elle et que elle voudrait qu'il le laisse tranquille. Aujourd'hui il y a encore autre chose qui s'est passé. Donc Julie et Tom étaient dans leur jardin en train de faire un barbecue et le bébé était posé à côté donc dans le parc. Et à un moment le bébé a commencé à pleurer parce qu'il avait faim donc Julie l'a pris et a commencé à l'allaiter. Et en regardant autour d'elle comme ça, elle a croisé le regard d'Anna qui était sur le balcon au 2e étage. Et en la voyant, Anna elle est rentrée toute énervée, comme d'habitude à chaque fois qu'elle la voit. Et à peine 5 minutes plus tard, Paul est à nouveau devant leur porte en train de sonner. Donc Julie elle rend le bébé à Tom et elle va ouvrir la porte et du coup Paul est hyper énervé, il l'accuse d'allaiter en public alors que elle est dans son jardin donc c'est une propriété privée et du coup il est énervé et tout donc une fois qu'il a sorti tout ce qu'il avait à dire, Julie elle s'énerve à son tour parce qu'elle en a marre, logique. Et elle lui dit que elle est chez elle, qu'elle fait ce qu'elle veut chez elle et que si sa femme est aussi bouleversée quand elle voit un enfant, il faudrait peut-être qu'elle commence une thérapie au lieu de les harceler en fait. Et elle demande
que Paul et Anna arrêtent de les harceler à ses moindres faits et gestes qui impliquent le bébé. Et donc Julie, pour elle avait raison quoi, elle était pas du tout en tort dans l'histoire, mais en fait quand elle raconte l'histoire à sa mère plus tard, sa mère lui dit qu'elle a été insensible, qu'elle ne sait pas ce que c'est de ne pas pouvoir concevoir puisqu'elle avait pu avoir un enfant facilement et que elle devrait s'excuser auprès de ses voisins pour avoir réagi comme ça. Donc mon avis personnel, moi je pense que Julie a totalement eu raison de réagir comme ça parce que pour moi, elle a tout simplement raison. C'est vrai que si Anna est perturbée à chaque fois qu'elle voit un enfant, il faudrait qu'elle consulte. Je conçois que ce soit très difficile si on veut vraiment un enfant et qu'on n'arrive pas à en avoir. Je comprends que ça puisse être difficile pour elle de voir une autre femme enceinte ou un bébé ou quoi, je comprends. Mais en fait, c'est pas aux autres à s'adapter à elle, surtout que là Julie est chez elle, donc Julie elle a l'habitude de se poser au soleil tous les matins, elle va pas arrêter de faire ça, elle fait ça depuis qu'elle est petite, elle va pas arrêter juste parce que ça dérange sa voisine, sachant qu'elle est dans son jardin, il y a une clôture de 2 mètres, la voisine n'est pas obligée de regarder chez elle quoi, quand même un peu de vie privée quoi. C'est comme elle allait son enfant, déjà l'allaitement dans un lieu public c'est légal, hein, on a le droit d'allaiter dans un public. Et là elle est même pas en public, elle est dans son jardin chez elle, dans son jardin clôturé avec juste son bébé et son mari. Donc elle devrait être libre de faire ce qu'elle veut en fait sans que ça vienne sonner à sa porte pour lui dire oui, est-ce que vous pouvez arrêter de faire ceci, est-ce que vous pouvez arrêter de faire cela. Et pareil pour quand elle est en télétravail, elle travaille, logique, elle va avoir l'enfant chez elle et elle travaille dans la pièce qu'elle souhaite. Elle va pas aller dans une autre pièce parce que sa voisine peut l'avoir depuis le 2e étage. Moi je trouve que c'est vraiment juste abusé. Et puis si ça dérange tellement Anna, pourquoi est-ce qu'elle envoie toujours son mari en fait? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi c'est toujours Paul qui va se plaindre en disant que Anna est bouleversée, nanana, elle est adulte, elle est capable. Moi je pense que le message serait beaucoup mieux passé si c'était elle qui était allée la voir de femme à femme en lui expliquant que elle est pas bien, que ça la dérange et tout, que vraiment ça lui fait de la peine. Je pense que le message serait beaucoup mieux passé si elles avaient discuté entre femmes. Je trouve que les voisins sont totalement en tort dans l'histoire pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez comme moi ou pas, et pourquoi vous pensez qu'elle a raison ou tort. Et du coup on va passer directement au deuxième trait. Donc c'est l'histoire de Marie qui a 18 ans et qui vient juste de déménager à l'autre bout du pays pour ses études. Donc ses parents à Marie ils ont toujours été très stricts depuis sa plus tendre enfance. Et ils ont toujours eu accès à sa localisation en fait sur son téléphone depuis son tout premier téléphone. Un soir, Marie joue aux jeux vidéo avec ses amis et elle s'est couchée quand même assez tard. Et du coup, le lendemain, vu que c'était le week-end, elle s'est levée vers midi. Et en se levant, elle prend son téléphone et elle voit qu'elle a plein d'appels en absence de ses parents, des messages des autres membres de sa famille, sa tante, ses cousins, tout le monde l'a harcelée littéralement et elle comprend pas en fait ce qui se passe. Du coup elle appelle ses parents pour savoir pourquoi tout le monde l'a harcelée. Ses parents pensaient qu'elle était morte parce que quand ils ont envoyé un message à 11h du matin, elle répondait pas parce qu'elle dormait, mais du coup ils ont checké sa localisation par réflexe pour voir où est-ce qu'elle était, et en fait la localisation a bugué et l'a localisée en plein milieu d'une forêt, donc ils se sont dit qu'elle était vraiment là-bas et que du coup si elle ne répondait pas et qu'elle était en plein milieu d'une forêt un week-end, c'est que elle était peut-être en danger, et du coup ils ont commencé à la harceler et ils ont commencé à prévenir d'autres membres de la famille parce qu'ils étaient inquiets, parce que du coup ils savaient pas où est-ce qu'elle était. Il faut savoir que le premier appel datait à peine d'1 heure avant que Marie se réveille, donc ses parents l'ont appelée vers 11h, elle s'est réveillée vers midi, et donc il s'est fait pas comme si c'était passé la journée entière, c'est pas comme si le premier appel datait de 11h et que Marie avait pas donné signe de vie jusqu'à 17h, il y avait à peine 1 heure qui s'était passée. Donc elle leur explique que tout va très bien, que c'est juste qu'elle a fait une petite grasse mat parce qu'elle s'est couchée tard hier soir, mais que non, elle n'est pas au milieu d'une forêt, elle est dans sa chambre. Et à peine elle raccroche, le directeur du campus toque à sa porte, donc entre temps, avant qu'elle rappelle ses parents, ils avaient carrément alerté le directeur du campus parce que leur fille avait disparu. Donc pour Marie, c'était vraiment la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Elle a décidé de supprimer sa localisation. Elle avait déjà essayé de le faire par le passé, mais ses parents l'avaient énormément voulu, et du coup pour éviter d'être dans des histoires, elle l'avait remise. Mais là vraiment elle s'est dit que c'était trop, que pour juste 1 heure sans donner de nouvelles, ses parents vont alerter la famille entière, le directeur du campus, que c'était vraiment une réaction excessive, et que du coup elle préférait en fait désactiver sa localisation, comme ça à l'avenir
si jamais elle répond pas tout de suite, ses parents vont se dire soit que elle fait la grasse mat, soit qu'elle est occupée à étudier, à réviser ou autre chose, mais qu'elle n'a pas son téléphone sur elle. Et en plus de ça, Marie c'est vraiment une fille très sérieuse, c'est une étudiante brillante, c'est pas du tout une fêtarde, elle sort pas beaucoup, elle consomme ni alcool ni drogue, enfin elle est vraiment focalisée sur ses études, donc c'est pas du tout une fille à problème qu'il faut surveiller. Et du coup, en fait, ses parents, quand ils ont vu qu'elle avait enlevé la localisation, depuis, ils lui parlent plus, tout simplement. Ils sont très énervés et du coup, ils aimeraient qu'elle remette sa localisation. Donc moi, à mon avis, en fait, Marie, elle a eu totalement raison. Enfin, elle a 18 ans passés, elle est assez grande, en fait, pour gérer sa vie toute seule sans que ses parents soient sur son dos. Surtout que là, en fait, il y a juste eu un bug de localisation et elle a juste pas répondu pendant à peine une heure. Une heure, c'est pas bien grave. Enfin, je sais que moi, personnellement, des fois, ça m'arrive de pas répondre pendant une après-midi entière et en vrai, je vais très bien. Je suis pas morte dans un bois. Sachant qu'en plus, si vraiment Marie était au milieu d'une forêt en danger, c'est pas en alertant toute la famille et le directeur du campus que ça l'aurait aidé, quoi. Puis enfin, même, moi, je suis pas trop pour. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même une invasion de la vie privée, enfin, de poser une localisation sur le téléphone de son enfant. Enfin, à la limite, quand l'enfant est vraiment jeune, je peux concevoir, pourquoi pas, si si on est dans une grande ville et que on a peur pour son enfant. Enfin, c'est vrai, sait-on jamais avec toutes les histoires qu'on entend. Puis en plus, là, elle a 18 ans passés, donc pour moi, c'est juste logique que ses parents n'aient plus accès à sa localisation, surtout qu'elle est à l'autre bout du pays, donc quoi qu'il arrive, elle fait ce qu'elle veut. Puis, si pour à peine une heure, sans donner de nouvelles, il s'inquiète ou quoi, c'est un coup à ce qu'un jour il la localise et elle est dans un endroit où elle a pas l'habitude d'aller, et puis qu'il soit là genre tu fais quoi, t'es où, t'es avec qui, enfin voilà, parce qu'en plus c'est quelqu'un de studieux donc elle sort pas énormément, donc si jamais elle venait à sortir, ses parents peut-être qu'ils seraient du genre à se poser des questions, à savoir avec qui elle est, parce que c'est pas dans ses habitudes de sortir, normalement elle reste chez elle, enfin moi je trouve qu'avoir accès à la localisation comme ça, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, venant des parents, quoi. C'est pas comme la localisation Snapchat entre amis, voilà, moi perso, quand je vois mes copines sur la map et que elles sont pas chez elles ou quoi, je m'en fous. Je m'en fous, je vais pas être là genre t'es où, t'es avec qui, nanana. Alors que les parents c'est plus du contrôle que voilà, on a l'accès à la localisation et basta, parce que la preuve, elle répond pas pendant une heure, un week-end, donc ça aurait pu être logique qu'elle fasse la grasse mat. Mais voilà, ils ont été directement checker sa localisation, s'inquiéter, voilà, moi je sais que c'est quelque chose que j'aime pas du tout, pour moi elle a juste eu totalement raison. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si c'est pas déjà fait, et vous pouvez aussi me suivre sur Insta, c'est le réseau où je suis le plus active. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, de ce concept, si vous aimez bien ou pas. Et aussi donnez-moi vos petits avis concernant les trades, donc si vous êtes d'accord ou pas avec ce que la personne a fait et pourquoi. Et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Ciao!